Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui va traiter d'un sujet que je n'ai pas vu forcément tourner sur les réseaux et qui, à mon sens, est bon de découvrir. Donc, au sein du duo Flamme Jumelle, c'est le travail que demande ce lien, ce travail de libération, de compréhension. Vraiment, le travail attenant à la systémique du duo Flamme Jumelle. Alors, j'ai essayé d'être plus ou moins chronologique dans le déroulement de mes explications, mais il y a certaines choses, voilà, il ne faut pas forcément suivre à la lettre ce que je vous dis. J'ai essayé de mettre de la chronologie là-dedans, mais malheureusement, il y a des choses qu'on peut travailler en même temps, simultanément, etc. Bon, alors, dans une première phase, donc au moment de la reconnexion avec le jumeau d'âme, ce qu'on va vous demander en tout premier lieu, ça paraît basique, mais c'est quand même la base, c'est la conscientisation du lien, la compréhension du lien et surtout l'acceptation. Donc bien évidemment que la compréhension du lien va se faire sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Pour toutes les conscientisations qu'il y aura à faire, pareil, il y aura un déroulement qui va prendre un temps imparti pour chacun. Mais en tout cas, il y a aussi une phase, que ce soit pour les deux cheminants, d'acceptation de ce lien qui pour moi me semble la base des bases. Ensuite, j'ai pris mes petites notes parce que sinon je risque d'oublier. Les blessures de l'âme, vous connaissez. Alors, il va y avoir un travail d'identification en premier lieu. Quelle est votre blessure prédominante et quelles sont les blessures sous-jacentes aussi, mais qu'il faut traiter. Donc, on les a toutes, les 5 blessures plus communément, même s'il y en a beaucoup plus que 5, on va rester sur les basiques, on les a toutes, mais on a forcément une prédominance, puis quelques-unes qui suivent, à devoir valider, puis travailler, puis libérer. Donc, sur le travail des blessures de l'âme, on va vous demander dans un premier temps l'identification de celle-ci. Il y aura aussi une phase d'acceptation, parce que c'est pas toujours simple de voir nos failles et nos dysfonctionnements. Donc il y a bien la phase d'acceptation. De pardon, si dans l'histoire il y a forcément des personnes tierces qui ont joué un rôle dans la fabrication de celle-ci, de la blessure. Donc il ne peut pas y avoir de libération sans pardon, sachez-le. Et ensuite, il y a la libération de la guérison pour pouvoir ensuite avoir vraiment la clôture avec la guérison. Ensuite, on va vous demander de traiter dans le duo de flammes jumelles le transgénérationnel. Pareil, on est sur le même fonctionnement, l'identification, c'est ce qu'il y a de plus difficile d'essayer d'identifier les lignées qui sont touchées, qu'est-ce qui ne va pas, etc. pour pouvoir ensuite faire un travail aussi d'acceptation, de pardon et de libération. Et sur le duo de flammes jumelles, on peut être sur plusieurs lignées d'ancêtres à devoir nettoyer, guérir, etc. Ensuite, nous avons l'arrêt des addictions, que ce soit la cigarette, l'alcool, la malbouffe, le sucre. Il faut vraiment prendre, il y a une phase d'acceptation là-dessus aussi, de prendre en considération notre joli vaisseau spatial qui est notre corps physique et en prendre soin et se rendre compte qu'il est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir avancer au mieux dans ce parcours qui va nous demander beaucoup d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physique, d'un point de vue, donc vraiment le corps physique, d'un point de vue conscience, d'un point de vue énergétique, toutes les sphères vont être impactées et vous devez
pour le bon fonctionnement de celui-là, d'avoir une hygiène de vie qui se rapproche quand même de l'irréprochable. Entretenir son corps avec du sport, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette phase de je prends en considération mon corps, j'y prends soin, j'y fais attention et j'y travaille. Donc bien évidemment, pareil, ça peut se faire en même temps que vous traitez une blessure, etc. J'ai essayé un peu d'être chronologique. Ensuite, on doit traiter tout ce qui est éventuellement trauma. Par exemple, si vous avez eu des traumatismes sexuels, si vous avez vécu de la violence dans votre famille, au sein d'une relation sentimentale, au sein d'une relation amicale, à l'école quand vous étiez petit, il y a tous les traumas à devoir conscientiser et libérer. Ensuite, vous avez tout ce qui est mémoire karmique attenant à votre karma, donc à vos vies antérieures. Alors, dans un premier temps, en général, on traite ça avec des thérapeutes qui ont accès, donc par des médiums, par de l'hypnose, peu importe, allez vers ce qui vous fait vibrer. Dans un second temps du parcours, vous serez à même apte à aller fouiller dans ces sphères-là grâce à l'évolution de vos capacités extrasensorielles. Mais dans un premier temps, si vous bloquez un petit peu, vous pouvez faire appel à un thérapeute donc pour aller traiter les mémoires attenant à votre karma, à votre ancienne vie, à votre ancienne vie ou à vos anciennes vies, qui pourraient s'apparenter par exemple à des vœux, à des promesses, etc. Donc il y a vraiment un traitement sur la compréhension de ces vies antérieures d'un point de vue personnel et aussi dans un second temps d'un point de vue du duo. Je vais y revenir après. Ensuite, il est inévitable de devoir développer ses capacités extrasensorielles puisque ça fait partie du packaging flamme jumelle. Nous devons avoir accès à ça, non pas pour faire beau, mais plutôt pour faire ce travail de libération que vous devez faire surtout en tant que premier cheminant, dit chaser. C'est pas un vocabulaire qui me plaît trop, donc vous allez plus m'entendre parler de premier cheminant. Vous êtes le libérateur de ce duo, donc il faut forcément des capacités extrasensorielles. Vous êtes tout à fait capable de les avoir en tant que flamme jumelle, ça fait aussi partie de ça. Ça se met en route à la reconnexion, à l'activation de la Kundalini dans le duo, où vous allez devoir faire tout ce travail donc de développer vos capacités extrasensorielles. On va vous demander au travers de ça de travailler sur, de vous reconnecter à la source. Il y a un travail de foi qui se fait en même temps, d'avoir entièrement confiance à la source et de se laisser guider. Ensuite, on va vous demander d'avoir accès et de travailler sur vos sphères énergétiques pour être parfaitement aligné, pour maîtriser et pouvoir maîtriser vos énergies, pouvoir les nettoyer quand il est nécessaire de les nettoyer, de monter en vibration. Donc il va falloir travailler sur toutes ces capacités là et il va se faire une montée vibratoire. Travailler sur les énergies donc de la Kundalini, l'intégration de toutes ces énergies là qui vont bien travailler, cheminer, qui vont devoir être intégrées au corps physique, parce que ça c'est pas toujours une mince affaire. Quand on travaille la sphère énergétique, il y a aussi le côté corps physique des fois qui est souffrant. Devoir travailler ces énergies yin-yang, alors tout dépend où vous vous situez en tant que premier cheminant ou deuxième cheminant. Je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer, si vous n'arrivez pas à vous situer dans le yin ou dans le yang, je vais vous faire des schémas.